Voilà, aujourd'hui on va essayer de filtrer, concevoir les bases de données nous-mêmes, comme ceci. Ici c'est les bases de données du Togo. Maintenant aujourd'hui on va essayer de faire pour le Mali. En tant que statisticien, c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Quelqu'un ne devait pas faire ça à notre place. Donc sans pour tarder, on va commencer. Ceux qui ont déjà fait Excel, ils ont déjà fait ça. Non, plutôt ceux qui ont déjà fait Stata, ils ont déjà fait ça. Donc c'est la même chose qu'on va faire. Et c'est ça qu'on va importer. Ce que vous avez fait, vous êtes déjà en train de faire, vous l'avez déjà fait déjà à votre chose là. C'est moi-même qui vous ai envoyé ça. Donc ici, nous-mêmes, on va le faire. Donc pour commencer, je vais commencer par ici. Tout d'abord, il faut que on puisse sélectionner quelque chose là-bas d'abord, sinon ça ne peut pas marcher. Si on ne clique pas sur un carreau comme ça ne peut pas marcher. Donc il faut cliquer à quelque part, nulle part quoi, avant qu'on trouve les flèches, ces flèches là. Sinon, si je viens, je clique, ça ne peut pas marcher. D'accord? Voilà, donc c'est ça. On a ici les pays, les codes de pays, les variables, les codes de variables et puis les pays. Et puis les années et puis les chiffres. Il y a certains chiffres qui sont nuls. Et c'est ça qui va constituer les valeurs manquantes qu'on va traiter quoi. Voilà, donc aujourd'hui on va filtrer le Mali. Il suffit d'aller ici en haut, filtrer et tirer filtrer. Vous cliquez sur filtrer et puis vous venez. Ah, c'était déjà ça, donc il faudra que je reprenne ça. Voilà, il suffit de venir ici et on va chercher rapidement Mali. Tout d'abord, ce qu'on devait faire, c'est de déconner tout d'abord. Et puis on cherche Mali. Ok. Donc ça veut dire que toutes nos informations seront concernées seulement le Mali. Et on va aller chercher les variables comme on l'a déjà fait ici. Vous voyez, DGP, on va aller chercher ça. Voilà, donc pour pouvoir les filtrer, il suffit de venir ici. Les voilà tous. Décolle tout parce que tout est sélectionné. Donc c'est seulement ce qu'on a besoin qu'on devait aller chercher. DGP. G. Voilà, DGP, lequel DGP on veut. Constant 200 US, ça. Et puis on va aller chercher en même temps grosse capitale, formation de capital fixe. Donc c'est grosse. GR, grosse. Voilà, capitale. Pourcentage value, ça aussi il y a plus ça. Maintenant on va aller chercher importation, import, indicateur, voilà ça, égal ça, prends ça, et puis icône. Ici, ça devait entrer en haut. C'est le revenu. C'est bizarre, hein? Je n'ai pas encore trouvé ça. C'était mal cherché.
J'ai mal fait. Le fait d'aller copier là-bas à tout basculer. Donc, je dois recommencer rapidement. Là, il y avait cross, GGP. Et puis, import. Et puis, Incon. MN, voilà, c'est ce que Incon paye. Voilà, c'est ça. C'est en ce moment-là que j'ai eu le droit de cliquer sur OK. Voilà, donc ce que j'avais fait, le problème que j'avais fait, qui s'est posé que je voulais écrire ici, et puis tout est sélectionné encore, donc je n'avais pas le droit de faire ça. Donc fallait que, si c'est une seule valeur, je voulais sélectionner, je peux écrire le nom ici pour pouvoir le faire. Mais si ce n'est pas le cas, je n'ai pas le droit d'écrire le nom ici, sinon tout sera sélectionné. Voilà, donc en ce moment-là, après avoir sélectionné tout, maintenant je peux écrire, cliquer sur OK. Voilà, donc vous avez vu que les pays, les variables que j'ai choisies, ça fait 1, 2, 3, 4, ils sont là. Ce sont eux avec Mali et l'indicateur qu'on a là-bas, donc c'est ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de faire quoi? De choisir l'année. Ici, on avait fait 2020, 2000 à 2010. Donc on va aller chercher. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est d'aller copier tout. On pouvoir copier ça, tout. Ici au début, il suffit de sélectionner ça comme je l'ai fait ici. Comme ça. Et puis il faut aller ici, la dernière page ici. Vous appuyez la flèche, la majuscule, c'est-à-dire la flèche va vers le haut sur le clavier. Vous laissez appuyer et puis vous cliquez sur le dernier ligne. Donc ici, plutôt, notre délai, c'est ça, jusqu'en 2012. Et tout sera sélectionné en même temps. Vous copiez ça. Et vous allez ouvrir un autre fichier Excel. Vous venez vous copier, vous coller dedans. Voilà. Si vous ne faites pas comme ça, vous risquez de perdre votre dossier, le premier dossier qui est GGP. Voilà. Donc, comme on voulait seulement à partir de 2000, je vais sélectionner la partie que je n'aurai pas besoin jusqu'à 2019. Je peux supprimer ça. Voilà, ça supprimé, donc il me reste et ça aussi à supprimer, comme ça. Voilà, donc j'ai le droit de travailler avec ceci. Maintenant, il y a l'année, et puis comme on sait que comme ce n'est pas panel, si c'est panel, ça devient être plusieurs pays. Ici, c'est un seul pays. Plusieurs pays, plusieurs variables. Ici, c'est pas panel, donc je peux finir déjà avec l'indicateur, le pays. Il va me rester seulement ceci. Donc je dois comment faire ramasser pour que les lignes deviennent les colonnes deviennent les lignes. Je dois sélectionner ça, copier, et au lieu d'aller sur l'autre feuille, je ne le ferai pas ça, je dois cliquer ici pour avoir mon deuxième feuille. Donc c'est très nécessaire, hein, parce que si vous allez sur l'autre feuille pour pas faire ça, on va aller transposer les choses pour que ça devienne autre chose. Donc faut chercher, voilà, collage spécial
Et ici, c'est transporter. Attends. Voilà, ici, vous avez vu que on a écrit transposer. Donc, ça fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième qui marche. Le premier, ça ne marche pas. Le deuxième, ça ne marche pas. Le troisième, ça ne marche pas. Le troisième, c'est ça qui marche. Le quatrième, non. Le cinquième, non. Le sixième, non. Donc, le premier, il faut chercher. Voilà, donc vous cliquez sur ça. Et ça donne. Voilà, maintenant, on peut également finir avec ceci, les indicateurs. Il suffit de supprimer ça. Je vais supprimer les indicateurs. Voilà, donc ce qui me reste maintenant, il y avait 1960 qui s'est glissé, je dois finir avec ça aussi. Voilà, donc je suis allé encore aujourd'hui beaucoup plus vite, mais avec la vidéo, à chaque fois, il faut le faire truc là, arrêter et faut l'arrêter pour bien comprendre les choses, comment là où les curseurs, comment ça se déplace, tout cela, on fait exactement la même chose pour pouvoir y arriver, quoi. Vous savez comment faire ça déjà. Voilà. Et donc ici, si je vais mettre le nom année, je change ici pour que ça devienne du DP seulement. Donc je peux cliquer ici là-bas pour changer un peu comme trop de choses là. Il faut que j'élimine les choses qui ne sont pas trop utiles. Ça aussi. Ça aussi. Déjà ici, si je veux, il peut changer le nom. Mais non, on peut aller le faire. Puis le faire aussi dans, changer le nom aussi dans R. Voilà. Voilà. J'ai ça. Ici, il y a des valeurs manquantes ici que on va chercher à faire après. Maintenant, j'ai le droit de enregistrer mon base de données. Je choisis dans Excel et dans le document. Le nom, je vais écrire base de données. Mali. Voilà, comme je vais le mettre dans le document, je viens là-bas, je clique sur ça pour que mon base de données soit dans le document. Je peux fermer ça aussi. Ne pas. Ici, c'est nécessaire de dire que ne pas enregistrer. Sinon, si vous cliquez sur enregistrer, ça veut dire que vous allez perdre comme ça votre DZP. Voilà, ça part. Ici aussi, je ne vais pas enregistrer. Je peux aller maintenant chercher ma base de données. Ma base. Dans le document, bien sûr. Base Côte d'Ivoire, base. Oh, ça devait être ici, non? Mais c'est en dernière position, comme c'est. Voilà, c'est en dernière position parce que, comme c'est la toute dernière que je venais de faire, c'est pourquoi c'était dans la dernière position. Voilà mon base de données. Voilà, maintenant, avant d'importer ça, on doit aller changer.
on doit faire truc là, le transformer. Ici, il s'agit de classeur Excel, mais avant d'importer ça dans R, on doit le renommer CSV séparateur point virgule. Vous cliquez sur ça. Voilà, donc vous allez enregistrer ça, vous allez voir que ça va changer. On a demandé ici, il faut cliquer sur OK. Voilà, donc maintenant notre base de données est prêt maintenant à importer. Si on veut, bon, encore, c'est déjà fait. On n'a pas besoin de continuer par le faire. Donc voilà mon second base que je viens de créer en CSV est juste en bas ici. Donc c'est différent de cette base là. Ce que je vais importer, c'est ça qu'il faut importer. Ça ne peut pas être importé. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça. Et il faut que ça soit dans le document, comme ça, libre. Mais si vous créez un dossier que vous le mettez dedans, si vous utilisez la formule que je vous ai demandé d'utiliser pour pouvoir importer les bases de données blocs, ça ne peut pas marcher. Maintenant, comme on a ceci, je peux créer moi-même le base de données à partir de bloc-notes. À partir de bloc-notes. Voilà, donc il suffit de venir ici, commence par taper bloc-notes ici, vous l'ouvrez. Vous venez ici, vous sélectionnez ceci. Vous copiez ça. Vous rentrez dans bloc-notes. Et puis vous cliquez. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez déplacer les choses. Indicateur même, ce nom là est trop long. On peut chercher ça, changer ça. Ici aussi, grosse, un peu long. Ouais, pour pouvoir mettre les choses bien un peu en ordre quoi, avant de les porter. C'est au niveau de grosses domestiques, c'est là où il y a des manquements. Voilà, tout ça c'est pour vous dire qu'on peut arranger quoi. Avant d'importer, voilà donc les variables avec tout ce qui suit. Maintenant, je peux venir ici et enregistrer. Base de données. Mali. Je mets un bloc note pour savoir, pour qu'on puisse savoir que ça provient de bloc note. Voilà, toujours dans le document, comme c'est déjà coché, enregistré. Voilà, donc c'est comme ça, on peut créer les bases de données. Maintenant, on peut l'importer, même si vous voulez. Lorsqu'on va faire Excel, c'est ce que
c'est celui-là qu'on va importer, celui-là qui n'est pas transféré en point virgule qu'on va importer dans Stata. D'accord? Mais dans Word, c'est ce qui il fallait. On n'a pas besoin de faire ceci, mais si vous venez avec chose, pouvoir choisir, si vous venez, c'est ce qui porte à ici là. Voilà, que vous devez importer et non ce qui est en haut. Voilà, il y a la différence parce que dans ça, si vous bien regardez, il y a un petit A dedans. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous le posez. À tout à l'heure, je vais envoyer ça aux gens qui ne sont pas logés ou bien les gens qui sont logés qui en ont besoin pour venir chercher ça ici au bureau. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. C'est comme ça on peut vous-même créer les bases de données. Après, si on vous donne, parce qu'on a la statique dans le monde entier. Et pour les années, comment pouvoir filtrer, prendre juste la partie que vous voulez. On peut le faire quoi. Ok, merci pour votre attention et à très bientôt.